tu crois que tous ces rêves t'appartiennent. Tu vis son sommeil, tu vis son sommeil. Elle vient de là où tous les gens déçus saignent. Elle venait du ciel, elle venait du ciel, elle venait du ciel, elle venait du ciel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Actualité commentée qui couvre la semaine du 16 au 22 octobre 2010. Eh bien, quelques faits marquants de cette semaine que nous avons retenus pour vous pour ce soir. Il s'agit de la fin tragique du fin de règne du colonel Muammar el-Kadhafi en Libye, du face-à-face entre Joseph Kabila et la presse nationale et internationale, la rencontre entre les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en RDC avec les acteurs politiques de l'opposition. Et qui est le commentateur de notre actualité de ce soir? Il s'agit de M. Stéphane Nzita. Il est recteur de l'Université chrétienne internationale, ICI en sigle, dont le siège est situé sur 14e rue Limété, résidentielle. Il est président national du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, PPPC en sigle, qui est un parti politique centriste. Bonsoir, Monsieur Stéphane Nzita. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau de notre télévision. Merci beaucoup. À quoi consiste le centrisme de votre parti politique? Voilà, justement, la politique au Congo, surtout, c'est une politique sans conviction et sans valeur à défendre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la majorité présidentielle étaient hier dans l'opposition et les gens qui étaient dans l'opposition rentrent, et ainsi de suite. Cette cacophonie qui n'est rien que du positionnement et laisse le pays sans valeur réelle, sans conviction politique. Et on arrive même à appeler ça dynamisme politique, mais c'est dangereux. Alors, pour nous autres, nous, en tant que centristes, nous croyons à 4 choses importantes. 1, il faut que la moralité soit à l'ordre du jour et la légitimité dans tout ce qu'on doit faire. Parce que les Congolais, tout sauf c'est des choses qui manquent. Et finalement, il faut que l'intérêt du peuple, pas les fauteuils présidentiels ou les sièges au Parlement qui est important, mais c'est d'abord les biens, les patrimoines communs que nous avons tous, les Congolais. Et quatrièmement, voir qu'est-ce qu'on fait pour la génération future. Qu'est-ce qu'on y laisse? Est-ce que nous allons essayer de les impressionner seulement pour garder notre position, garder notre place, ou nous allons penser que réellement nos actions aujourd'hui vont déterminer comment ils vont vivre demain. Voilà pourquoi nous sommes ni avec la majorité présidentielle et ni avec l'opposition. Nous sommes en train de défendre les intérêts du peuple congolais et que le pays retrouve sa dignité pour toute une refondation et la renaissance de ce grand pays, les Congo. Est-ce que votre parti a-t-il aligné des candidats à la députation nationale et au présidentiel? Au présidentiel, eh bien, c'est nous qui sommes en train de nourrir la controverse. Et les partis m'avaient nommé comme candidat au présidentiel. Mais une fois de plus, nous sommes dans une pratique politique sans conviction, voyant que nous allons aux élections présidentielles où le président de la République, une fois nommé, va prêter serment qu'il va défendre la Constitution de la République devant Dieu et devant la nation, alors que pour le moment, en y allant, le président doit commettre une infraction, si vous voulez, parce que la Constitution est violée par la loi électorale dans l'article 148. Alors, cet article est très important parce que dès qu'elle est violée, je pense intentionnellement, ça va nous empêcher d'avoir des élections locales, municipales et provinciales après les élections présidentielles et députés nationales, parce que c'est là la colonne vertébrale de notre démocratie, les élections au niveau provincial. Là-bas, la loi a fixé, vu l'importance de la personne qui sera député provincial, et la loi a fixé que c'est 25 ans minimum de l'âge et avoir fait soit l'université ou bien en tout cas prouver l'expérience d'avoir travaillé pendant 5 ans. Et voilà finalement qu'on nous présente les candidats à l'article 148 de la loi électorale qu'il ait seulement 18 ans. Certainement qu'il n'a pas le diplôme de Gadois et moins encore l'espérance de 5 ans. Alors,
comment, de toute conscience, on peut aller aux élections présidentielles sans avoir le respect pour ce pays, la terre de nos ancêtres, là où Dieu a donné toutes les ressources. Nous avons dit, on ne peut pas aller comme ça. Nous avons saisi la Cour suprême de justice le 29 juillet 2011, croyant qu'en allant à la Cour suprême de justice en inconstitutionnalité et que c'est au magistrat de dire ah ben on a induit le président en erreur, voilà qu'on a dit qu'il était conforme, mais c'est pas conforme. Mais nous sommes surpris de voir la surdité de la justice. Alors on arrive jusqu'au 11, les derniers jours qu'on pose de candidature, et par conviction nous ne pouvons pas nous autres poser la candidature à la présidence vu que la loi viole, énerve la Constitution. Eh bien, on pense que c'est un débat frivole qu'on fait, mais c'est vraiment l'essentiel. Parce que si on n'a pas les élections à la base, là où la majorité vive, mais comment on va vivre? Donc, on a dit, niet, on part. Mais on est parti à la Cour suprême de justice, c'est pour terminer, et surpris, bien que les cas étaient TSR, ça veut dire que toutes les sections réunies, la Cour suprême de justice dans ces pays souverains a dit qu'elle est incompétente. On se demande maintenant... La compétence revient à quelle institution? Bon, maintenant, on ne sait pas si on doit rappeler les Belges, les rentrer, nous coloniser, ou bien on doit appeler notre pays, je ne sais pas. Mais nous sommes encore là, espérant que la logique va quand même saisir les hauts magistrats pour ne pas humilier les pays les nôtres en croyant que la Cour suprême de justice qui fait état de la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour des choses aussi élémentaires que la loi qui viole la Constitution. On devait seulement la faire rentrer au Parlement et puis les choses marchent. Et j'ai demandé encore, voyant que le pays est piégé avec le 7 décembre à minuit qui ne sera pas atteint, j'ai demandé qu'on puisse recadrer les choses parce que la Cour suprême est suprême. Là, elle pouvait donner un délai prorogatoire de 40 à 45 jours pour permettre que M. Kabila reste au pouvoir légitimement sans se forcer la main. Et pendant ce temps-là, on aura le temps soit de corriger la loi électorale et aussi de permettre à la CENI de faire les choses proprement parce que dans son calendrier elle-même, la CENI a 60 jours pour conjuguer 4 verbes importants. Et je termine avec ça. C'est d'abord les verbes vérifier. Donc la CENI, à l'article 6 de la loi électorale, doit publier les listes de tous les électeurs. Pas seulement les nombres, les chiffres, mais non, les noms et les adresses de tous les électeurs afin de permettre à tous les électeurs, aux partis politiques, à tout le monde qui est intéressé d'en approprier de ces listes-là pour vérifier si les gens qui sont là sont les gens qui devaient être là et de rectifier en cas d'erreur. Et puis, après ces 30 jours-là, avant la campagne électorale, s'il vous plaît, on devait le faire et on devait maintenant rentrer 30 jours avant qu'on ait le scrutin, on publie encore les listes et maintenant on les place dans les bureaux pour qu'on puisse faire la troisième chose, revérifier et finalement surveiller. Mais ici, on ne va pas. Des raisons, on demande non, il faut avoir des témoins. Mais comment on va avoir des témoins? Et même s'il y a des témoins, 1000 témoins, mais on devait commencer par voir si les débits étaient corrects. Donc, on n'a pas de candidat pour la présidence en attendant que la loi nous arrange. Et à ce moment-là, oui, nous croyons toujours que je serai le 12e candidat président de la République. Veillons voir, parce que les derniers jours, c'est déjà demain. Et si votre logique, qui n'est pas aussi pragmatique par rapport au cours normal de l'évolution des choses, à ce jour, la CENI a confirmé déjà la publication de la liste définitive et la campagne électorale, c'est dans quelques jours. Donc, disons, en réalité, M. Stéphane Nzita est non partant pour les élections présidentielles. Didier, je ne pense pas. Je pense que ici, ce que nous avons... Donc, vous espérez quand même? Oh, oui. Jusqu'à quel jour? Non, écoutez, je crois que, vous savez, mathématiquement, il est impossible d'avoir la campagne électorale dans quelques jours. Mathématiquement impossible. Mais politiquement faisable. Non, à moins que nous établissons au Congo une république bananière où la logique a quitté la nation. Vous savez, la loi électorale, je voudrais que les gens comprennent ce que je demande ici. La loi électorale a placé 60 jours en palier de 30. 30 jours avant la campagne électorale, bien que la majorité a commencé la campagne, ils vont aller protester partout, mais la loi dit ceci, 30 jours avant la campagne, la CENI publie les